Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est le secret de Papy Mario. C'était un week-end tranquille chez Mamie Eliette et Papy Mario, à Bracreux. Les 6 cousins, Elliot, Tim, Marion, Leilani, Emmanuel et Meili, étaient venus passer quelques jours avec leurs grands-parents. Ils adoraient ces moments chez Papy et Mamie, où ils pouvaient courir dans le grand jardin, jouer à cache-cache dans la maison et découvrir des trésors cachés dans les vieilles pièces. Ce matin-là, alors que les adultes prenaient leur café dans la cuisine, les enfants décidèrent de fouiner dans le grenier de la maison, toujours à la recherche de quelque chose d'intrigant. Marion, toujours la première à explorer, ouvrit un placard. Elle poussa un cri de surprise. « Regardez ça !» s'exclama-t-elle en sortant une vieille casquette de marin. Les cousins se rassemblèrent autour d'elle, ébahis par l'objet qu'elle tenait dans ses mains. La casquette était usée, avec une bordure dorée et une encre brodée sur le devant. Elle semblait ancienne, mais bien entretenue. « À qui est cette casquette ?» demanda Elliot, les yeux grands ouverts. « Ça fait marin », ajouta Tim. « Peut-être que quelqu'un dans la famille était marin. Ou peut-être que c'est un déguisement, suggéra Emmanuel. On doit découvrir à qui elle appartient, dit Meili, déjà prête pour une nouvelle aventure. Les enfants descendirent les escaliers en trombe, la casquette dans les mains, et se dirigèrent vers la cuisine où Tati Cindy sirotait son café. « Maman, maman, à qui appartient cette casquette ?» demanda Tim en lui tendant l'objet. Tati Cindy regarda la casquette un moment, surprise. « Ah, cette vieille casquette! Je crois que c'est à Papy Mario, mais je ne suis pas sûre. Demandez à tonton Laurent, peut-être qu'il en sait plus. » Ne se laissant pas décourager, les cousins partirent à la recherche de tonton Laurent, qui était en train de bricoler dans le garage. En entendant les enfants arriver en courant, il leva la tête et les regarda d'un air amusé. « Tonton Laurent, regarde ce qu'on a trouvé !» s'écria Elliot en agitant la casquette sous son nez. Tonton Laurent jeta un coup d'œil à la casquette et sourit. « Ah, ça, c'est la vieille casquette de Papy Mario. Il était marin, vous savez. »« Marin ?» s'écrièrent les cousins en chœur. « Oui, il a voyagé à travers le monde sur des bateaux, mais je ne connais pas tous les détails. Vous devriez poser des questions à Mamie Eliette. Elle pourra vous en dire plus. » Excités à l'idée de découvrir ce secret, les enfants coururent retrouver Mamie Eliette dans le jardin où elle coupait des roses. Ils se placèrent autour d'elle, chacun trépignant d'impatience. « Mamie, mamie, on a trouvé une casquette de marin dans un placard et tonton Laurent dit qu'elle appartient à Papy Mario. C'est vrai ?» Mamie Eliette s'arrêta un instant, puis sourit en regardant la vieille casquette dans les mains de Tim. « Ah, cette casquette! Oui, elle appartient à Papy Mario. Il était marin sur le Mauritius Pride. » Les yeux des enfants s'agrandirent encore plus. « Papy Mario, un marin ?» demanda Emmanuel, fasciné. « Oui, » répondit Mamie Eliette. « Avant de venir travailler et d'habiter à La Réunion, il a passé des années sur des bateaux. Il a traversé les océans, vu des endroits lointains et vécu des aventures incroyables. » Les enfants étaient sous le choc. Leur Papy Mario, qu'ils connaissaient comme un randonneur tranquille qui aimait raconter des histoires, rigoler et bricoler ses voitures, avait été un marin aventurier. « Pourquoi il ne nous a jamais rien dit ?» demanda Meili, étonnée. Mamie Eliette rit doucement. « Oh, vous savez, bon, votre papy ne parle pas beaucoup du passé, mais je suis sûre qu'il sera ravi de vous raconter ses aventures si vous lui posez des questions. »
Ni une ni deux, les cousins se précipitèrent vers le petit atelier de Papy Mario où il passait ses après-midi à réparer de vieux outils. En les voyant arriver en courant, avec la casquette à la main, il leva les sourcils. Eh bien, qu'est-ce que vous avez là demanda-t-il en voyant la casquette. Papy Mario, c'est ta casquette. Tu étais marin s'écria Elliot, incapable de contenir son excitation. Papy Mario sourit, un éclat de malice dans les yeux. Eh oui, mes petits, j'ai été marin pendant de nombreuses années, bien avant de m'installer ici à La Réunion. Pourquoi tu nous as jamais rien dit demanda Marion, intriguée. Papy Mario s'assit sur une vieille chaise et posa la casquette sur sa tête, comme pour replonger dans ses souvenirs. Je ne pensais pas que ça vous intéressait, mais si vous voulez entendre mes histoires, je serai ravie de vous raconter. Oui, 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 raconte-nous tout, dirent-ils en chœur. Très bien, très bien. J'ai embarqué sur mon premier bateau quand j'étais très jeune. Nous traversions des océans immenses, souvent pendant des semaines sans voir la terre. Je travaillais aux machines, je réparais les moteurs des bateaux. Les enfants avaient les yeux qui brillaient d'émerveillement en écoutant leur grand-père. Il leur raconta comment il avait affronté des tempêtes terrifiantes, vu des dauphins jouer dans les vagues et visité des ports exotiques dans des pays lointains. Singapour, la Chine, l'Amérique, l'Afrique, l'imaginaire des enfants était comblé. Un jour, continua Papy Mario, notre bateau a été pris dans une tempête si violente que nous pensions que nous allions couler. Les vagues étaient plus hautes que le bateau lui-même, et l'eau entrait partout. Mais grâce à l'expérience du capitaine et à notre travail d'équipe, nous avons réussi à nous en sortir. Waouh! Dit Leilani, fascinée. Et ce n'est pas tout, ajouta Papy Mario en souriant. Et il continua de raconter des anecdotes incroyables pendant une bonne heure. Et tu as gardé la casquette depuis tout ce temps demanda Tim en pointant l'objet du doigt. Oui, répondit Papy Mario. C'était ma casquette de marin, celle que je portais chaque jour en mer. Elle m'a suivi partout où je suis allée. Et vous savez quoi? Je la portais quand j'ai rencontré Mamie Elliott. Elle était venue sur le bateau où je travaillais. Non, s'exclamèrent les cousins, complètement ébahis par cette révélation. Est-ce que tu nous raconteras encore d'autres histoires de marins demanda Emmanuel avec impatience. Bien sûr, répondit Papy Mario en souriant. J'en ai des centaines à vous raconter. Ce week-end, les cousins avaient découvert un nouveau visage de leur grand-père. Ce papy tranquille, qu'ils connaissaient si bien, avait été un marin courageux, un voyageur intrépide. Et maintenant, il n'avait qu'une envie, entendre toutes ses aventures, et peut-être même un jour suivre ses traces sur les océans. C'est fini. À bientôt les cousins.